Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui ? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Et après ces premiers jours, comment est-ce que vous avez vécu le postpartum ? Mal. Ouais. Moi, mal ou et non, c'est-à-dire que évidemment différemment de ce qu'on aurait pu imaginer, parce qu'on a eu des difficultés, à savoir effectivement un enfant qui ne dormait pas, et c'est le cas de beaucoup de gens. Enfin, je sais pas si ça. En fait, j'arrive pas à savoir si c'est notre époque. Nous, on a vu pas mal de pédiatres différents. Et en fait, ils nous expliquaient effectivement depuis une vingtaine d'années que les enfants étaient quand même, les nourrissons en tout cas, avaient quand même des troubles du sommeil plus importants qu'avant. Peut-être liés au reflux et peut-être liés à l'alimentation qu'on a aujourd'hui, ou en tout cas à comment évoluent les corps. Mais effectivement, moi, en tout cas, je connais beaucoup de gens autour de moi qui ont eu des problèmes des enfants avec des gros problèmes de sommeil. Quand je dis avec des gros problèmes de sommeil, c'est des réveils jusqu'à 10 fois par nuit pendant plusieurs années. Et quand je dis plusieurs années, c'est vraiment 2, 3 ans, 4 ans. Ouais. Et pas juste les 2 premiers mois où c'est entre guillemets normal. Ouais, donc des parents vraiment épuisés, lessivés. Bah, nous, ça a été notre cas. Mais moi, je pense qu'on a un peu fait un peu. Moi, j'ai un souvenir de toi quand même pendant plusieurs mois aussi où je me suis dit quand même, il est un peu en dépression postpartum. Et moi aussi d'ailleurs, je pense, vraiment. Où vraiment on a touché le. Je crois pas avoir fait de dépression postpartum. Je crois avoir fait. Du coup, parce qu'on parle beaucoup. Oui, ça touche. Excellente question. Il y a 20% des hommes, et à mon avis, c'est tout à fait sous-diagnostiqué parce que les mecs n'en parlent pas. Bah, c'est ça. Mais moi, j'ai vraiment des souvenirs de c'est toi. Bien Au bout, et ce qui était totalement normal, puisque on dort, c'est ce que dit Constantin, nous en fait c'est pas des petits problèmes de sommeil, hein, c'est que Ferdinand il se réveillait 10-15 fois par nuit, encore jusqu'à aujourd'hui, là cette nuit il s'est réveillé 2 fois. Oui, 2 fois, mais c'est pas 15 fois, ça n'a rien à voir. Ah non, mais par rapport à avant ça n'a rien à voir, mais il se réveille toujours. Aujourd'hui il se réveille toujours, et si tu veux, de temps en temps, pas toujours. Pour deux parents qui ont jamais connu ça, 2 réveils par nuit, ça peut être l'enfer. Pour nous c'est notre quotidien. Oui, surtout quand t'as pas prévenu. Oui. Mais donc non, on te dit qu'au bout de 2-3 mois il va dormir. Voilà, donc ça a été difficile. Puis d'autant plus avec, parce que moi je complète ce que tu dis, mais toi t'es très très sensible au sommeil. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins aptes à accueillir le manque de sommeil entre guillemets, et il y a d'autres gens qui ne sont pas capables d'eux, et toi tu fais partie de ces gens-là. Moi il me faut 10 heures. Je comprends complètement. Wow. Voilà. Moi j'ai une capacité un peu plus à accepter. Au bout d'un moment tu peux plus, parce que ton corps de toute façon subit, et voilà. Mais c'est vrai que ça c'est assez surprenant, et effectivement si t'as pas d'aide, et pourtant on a eu la chance de s'offrir une nounou de nuit 2 fois par semaine, le mardi et vendredi, pendant quasiment 1 an je pense. Je savais même pas que c'était possible. Donc c'est une personne qui vient chez vous et qui gère les réveils nocturnes. Qui fait la nuit, qui fait la nuit avec le petit. Et toi tu dors dans ton lit. Un an quand même. Béatrice, on l'a eu quoi ? C'est ton père qui nous l'a offert 1 mois. Non, Béatrice, on l'a eu 1 mois. Enfin, on a eu une nounou 1 mois qui était entre guillemets là pendant 2 jours par semaine, je crois aussi. Et après, on a pris Patricia, qui était la nounou du petit, qui faisait la journée, qui faisait aussi le mardi et vendredi en plus, la nuit jusqu'à 8h le lendemain, et qui le gérait plutôt bien d'ailleurs. Ouais. Mais après, il se réveillait quand même. Je savais même pas que c'était possible, ça, d'avoir vraiment quelqu'un qui. Et ça nous a quand même beaucoup aidé, sauvé. Ouais. Je sais même pas comment on aurait fait, parce que et même avec ça, on était dans un état. Ouais, exactement. Parce qu'en fait, les 2 nuits sur 7 où tu récupères, parce que c'est ça dont on parle, elles sont pas suffisantes, parce que t'as quand même 5 jours sur 7 où tu pètes un plomb. Et puis surtout, on avait un appartement qui était grand, mais les chambres étaient à côté, donc moi j'entendais tout le temps. Et puis ça t'angoisse. Ça t'angoisse. Parce que tu te demandes ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi il pleure. Il n'y avait pas de raison. Est-ce que tu peux intervenir ? Bien sûr, les raisons aujourd'hui, on les connaît à peu près. On les connaît. Alors il s'est quand même passé quelque chose, où moi j'ai le seum encore de ça, mais c'est qu'en gros, en fait, dès le malaise, ils ont posé le diagnostic de RGO, reflux gastro-œsophagien. On a vu beaucoup de spécialistes qui nous ont dit faut aller voir telle personne. Donc ce qu'on a fait, dont une allergologue, parce qu'ils nous ont dit c'est peut-être allergique, et en fait l'allergologue a fait des tests cutanés sur la peau, nous a regardé, nous a dit cet enfant n'est pas allergique, donc nous on a laissé de côté ça, et au bout de, en fait ça ne s'arrêtait pas, on a même fait la fibroscopie, un truc horrible. Il avait 2 mois, tu le laisses en fait à Boulogne, un hôpital à Boulogne où ils sont spécialisés là-dedans.
Donc tu laisses ton enfant, je sais pas si chirurgien, médecin, peu importe. Il Il t'embarque le gamin et Mhm. tu ne sais pas ce qui se passe Ouais. pendant Et surtout, 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Enfin, ça dure environ 10 minutes. surtout, T'as l'impression que ça dure plus longtemps. rappelle-toi, c'était pas ça le plus horrible. On s'était dit, le plus horrible, c'est Ça, qu'en fait, tu vois on ce a que dû le laisser à jeun, le gosse, Ah, il pour pète faire un la câble. fibro. Et Ouais, en il fait, pète laisse un câble. enfant qui est complètement Ah bah brûlé non, oui. à jeun. Donc, en fait, là là, il oui. hurlait. Moi, je dépérissais, en fait. Genre, j'étais là, mais en fait, c'est un enfer. Enfin, c'est horrible, en fait. Même, lui, ce qu'il vit, nous, ce qu'on vit, c'est horrible. Et on a récupéré Ferdinand. Donc, ils nous ont dit, oui, il a l'estomac totalement brûlé. Donc, oui, il y a bien un problème, mais ça passera avec le temps. Non, mais c'était pour le clapet, surtout pour vérifier. Oui, pour vérifier. Mais ils nous ont aussi dit pour Ils nous ont dit l'œsophagite. qu'il avait l'œsophage très bien et que Non, voilà. il avait une œsophagite, l'œsophage brûlé. Oui, peut-être. Bon, Si, je me Mais, souviens mais très du bien. coup, il y a aucun traitement pour ça? Bah écoute, Si, et en fait Ventrale. le truc c'est que donc Entre tout le monde me disait non mais ça ira mieux quand il va s'asseoir ou quand il va marcher et j'étais là mais en Ouais. fait moi les gars je peux pas entendre ça, enfin je peux pas entendre que mon gosse il se réveille, c'est-à-dire il s'endort presque pas, il faisait Ouais. pas de sieste la journée et il était, je te montre une photo de Ferdinand, Ouais. c'était horrible hein, les scènes Ah comme ouais. ça, il était blanc, il était pas bien en fait vraiment et donc du coup j'ai un peu je me suis renseignée au maximum comme je pouvais et j'ai trouvé que en fait, il y avait plusieurs types d'allergies. Il y avait les allergies immédiates, détectables au texte cutané, et les Ouais. allergies retardées. Ok. Les allergies retardées, on ne peut pas les diagnostiquer. Et en fait, il faut faire ce qu'on appelle une éviction pour voir si c'est un aliment qui cause ça. Donc moi, je l'ai allaité à l'époque, donc je me suis mise en éviction stricte des protéines de lait de vache, et donc c'est-à-dire que j'ai arrêté de bouffer à peu près tout, sauf des lentilles, en gros. Ouais. Et que j'ai fait ça, il faut le faire 6 semaines en plus, et que tout le monde m'a dit que j'étais une grande malade, et que fallait que j'arrête. Bouh. Et qu'en fait, au bout de 6 semaines, le gosse, il allait mieux, quoi. Ah ouais? Ouais, donc c'était ça. Donc du coup, j'ai continué l'éviction. Donc c'était assez dur quand même pour moi parce que je pense que le seul truc qui me restait dans ma vie, c'était la bouffe. Ouais. Ouais. Là, il y avait plus de fromage, il y avait plus Voilà, rien il y pour avait une que de la Normande. lentille. Ah Ouais. ouais. Et mais finalement, tout petit à petit, ça a commencé à aller mieux. Pour la première fois de sa vie, je me souviens en Picardie là, on a pu le mettre sur le dos. Dans Ouais. le lit, je me Ouais. souviens. Et parce qu'avant on pouvait pas, il était tout le temps dans le bras. Et en fait, maintenant, il est encore en éviction aujourd'hui. Donc cet enfant est allergique de Ouais. ouf au lait. Et sauf que en fait, ils ont de vaches et ils ont mal fait leur travail. Ouais. Les professionnels, ils nous ont mal orientés. Et c'est moi qui ai dû passer pour une Ouais, folle ça, furieuse ça, auprès c'est de tout le très monde. dur parce qu'effectivement quand t'as un enfant qui va mal et tu cherches et tu cherches et tu Et cherches on te dit, il faut juste qu'il grandisse, les- alors que c'est faux. Il et tous avait les une allergie, professionnels te une grosse disent, allergie. voilà, Ouais. ils Qu'il n'arrivent a pas à encore détecter aujourd'hui. le truc et effectivement C'est compliqué, ouais. ouais, c'est enfin effectivement il faut trouver le problème c'est que voilà Les chaque professionnels enfant qui écoutent. qui écoutent et chaque enfant est évidemment particulier. Mais ça va Donc, c'est facile de dire quand il va marcher, quand il va Ouais. ceci, quand Ça il va va passer, grandir, quoi. ça va passer. Bah non, en attendant, moi je suis avec un gosse en souffrance en permanence, mon couple il en chie de ouf, Ouais. je suis en dépression, mon mec aussi, ma vie en fait est en train de partir en éclats. On nous vole aussi ces premiers moments, hein, Ouais, parce que moi j'ai complètement. quand même encore le seum de m'être dit, bah en fait on a passé un an d'enfer, Ouais. d'enfer, mais Ferdinand, Constantin et moi quoi. Et en fait, bah ça je trouve ça dégueulasse parce que c'est la première année avec mon fils et que je la rattraperai jamais. Après c'est dégueulasse mais bon elle est comme ça, tu peux pas la C'est comme changer. ça. Mais en fait, on nous aurait Après, dit tout t'as de la suite chance, à non, mais- 15 jours, ah bah il est allergique, Oui, voilà, mais testez t'aurais été ça. au fin fond de je sais pas quel pays de toute façon. Oui, c'est voilà. sûr, mais bon, quand même, tu vois, faut le Donc, niveler c'est- vers le haut, quoi, pas vers le Oui, bas, je en suis fait. Ah, bien sûr. Non, Mais c'est un truc qu'on t'as entend raison. maintenant un peu plus, je trouve, l'allergie aux protéines de lait de vache Ouais. sur les nourrissons, mais j'ai l'impression que c'est assez récent aussi comme diagnostic, donc Oui. peut-être que... Mais parce qu'avant, ils s'en foutaient, ils laissaient les enfants Ouais, parce que pleurer. aussi, enfin, tu aussi vois, il y a ce que quelque nous chose. disent les pédiatres, enfin en tout cas moi ce que j'en ai retenu, c'est qu'aujourd'hui il y a quasiment un enfant sur 10 Ouais. qui a cette allergie officielle. Ce qui est énorme. Ce Énorme. qui est énorme et ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans en fait. Ouais. Et qui est certainement dû, comme ce que je disais au début là, c'est qu'apparemment ce qui est certainement dû à ce que nous on mange Ouais. et dans ce qu'on leur refile entre guillemets dans le Perturbateur ventre de la mère. endocrinien, Alors après est-ce que c'est vrai, c'est faux? Ouais, je bah sais ça, pas. on sait pas non plus. On Non, saura- je sais on pas. saura dans 20 ans. c'est Et ça. du coup, ça a commencé à aller mieux, en fait, voilà, après un an de Ferdinand, et aujourd'hui, les problèmes de sommeil, bah, je pense que c'est aussi parce que ce début de vie a été si chaotique, il a jamais connu le sommeil profond, etc. Ouais. Et le sommeil Qu'il normal, connaît en pas, fait. quoi. Non, Aujourd'hui, c'est pas faire. aujourd'hui, il dort profondément. Hein, il parfois. dort Ah ouais. profondément Maintenant, il faudrait maintenant, ouais. lui dire, Mais c'est-à-dire que Ferdinand, par exemple, il fait jamais de sieste la Ouais. journée. Enfin, il a jamais fait de sieste, il Wow. fera jamais de sieste. Même il s'enchaîne des journées d'école, il se lève à 7 heures, Ouais. il fait pas de sieste. Plein Alors d'énergie. qu'il mange à la maison, qu'il pourrait dormir dans son Ouais. lit tranquille. Non, quoi. Ok. Donc, Non, mais c'est sûr que ces premiers jours-là et ces premières semaines cassent un rythme que tu aurais voulu trouver, mais que tu ne trouves pas parce Ouais. que
entre guillemets la maladie, alors c'est un grand mot la maladie, mais en tout c'est cas les une problèmes de maladie. santé Le font que. Est-ce que vous avez eu l'impression de faire chacun votre part, genre plutôt 50-50, ou d'être équilibré dans le quotidien par rapport Excellente à... question, chère. Alors, je peux répondre. Alors moi, on a fait toujours les nuits ensemble. Ça c'était une volonté un peu des deux, même si à un moment je pense qu'on c'était une Si, on bêtise. s'est alterné à un moment donné, je crois. 2 jours quoi. Enfin, non, on a toujours fait les nuits ensemble, etc. Moi j'ai vraiment manqué de soutien émotionnel et l'implication que je mettais là-dedans, parce que j'étais aussi je trouve qu'il y a un moment où il y a eu une cassure. Il y a eu une cassure où moi j'avais l'impression d'en faire énormément. Constantin ne sait pas faire à manger, donc du coup je gérais la charge aussi de la nourriture, d'essayer d'organiser les choses, etc. Et toi tu voyais pas ce que je faisais, et ça c'est quelque chose de l'ordre de l'éducation. Là, Je veux c'est pas le moment où on remettre va s'embrouiller. je veux pas dans remettre cette le émission. poids que sur ses épaules, etc. C'est quelque chose de... C'est ta vision des choses. Bah oui, mais ce que tu me disais, c'est aussi toi la mère, t'as été éduquée comme ça, je ne t'en veux pas, c'est ok, tu Non, vois. bien sûr, mais du coup, mais c'est pas parce que pensais que quelqu'un ne fait j'avais- pas la nourriture qu'il peut pas faire autre chose. Tu faisais quoi, mon chou? Bah, les poubelles, le ménage, changer la le couche de ménage caca, les courses. Le ménage, je les suis pas d'accord. courses, Faut- les comptes, Les comptes. gérer l'administratif, la nounou, etc. Non, mais il y oui. avait dans le quotidien. En tout cas, t'avais un sentiment de faire plus, peut-être, et moi aussi. Ouais, mais Ah, moi aussi, j'ai eu le sentiment de faire plus. Si. Mais bon, c'est pas grave, parce qu'en tout cas, ce qui était sûr, c'est que c'est une psychiquement. éducation aussi. Toi, tu pensais et que moi, je savais mieux psychologiquement. faire avec l'enfant parce que j'étais la Oui, mère, bien chose sûr, qui est faux. mais moi, par contre, effectivement, une chose dont on avait parlé, mais qui a été moins appliquée, on va dire, c'est qu'effectivement, moi, dans mon cas à moi, la mère est censée faire plus. Dans le sens où... Voilà, on a tout dit. En fait, mais oui, c'est pas Faire plus dans le sens où elle porte l'enfant, pas faire plus au quotidien, parce que au quotidien je fais beaucoup et je pense qu'on est à peu près surtout aujourd'hui, mais voilà, mais de base on va dire dans les premiers jours la mère est censée avoir ce fameux instinct maternel qui n'existe, enfin alors, ce qui est un débat. Est-ce que t'as regardé C'est un mes débat. documentaires ou pas? Bien Je sûr, suis pas sûre, hein. mais c'est pour ça que T'étais là aux avant-premières ou c'est pas? pour ça que j'en ai même produit un, je te rappelle le premier. Donc voilà, l'instinct maternel qui N'existe pas. existe dans ou certains n'existe cas, pas. mais Existe- n'existe pas. Ah non, Voilà. s'il vous plaît, vous avez pas vu Big Bang Arrange Baby, je suis allée c'est voir un 2 débat. neuroscientifiques. Donc, je sens que Ça c'est un n'existe débat. pas l'instinct maternel, Ce donc qui est il sûr, y a c'est que l'instinct c'est des vous. gens. C'est vous qui portez l'enfant, quand même, jusqu'à présent. Peut-être que dans 100 ans, ça sera différent, mais jusqu'à présent, c'est la femme qui porte l'enfant. Peut-être que dans Est-ce 100 qu'on comprend ans, pourquoi on l'homme s'est séparés maintenant ou pas? portera l'enfant. L'homme accompagne du mieux qu'il peut. Et ok. va chasser. Et voilà, il va chasser, il va prendre à manger et il la ramène pour voilà. que tout le monde mange. Oui, alors ça, c'est un mythe exactement aussi, ce qui t'es s'est au passé. courant, hein. Ouais, mais... D'ailleurs, le nombre de fois que je suis allé à la pharmacie chercher notamment les petites mabelles là, pour comment on appelle ça Les bouts de frêle. les tire-laits, exactement. Bref, avec les chèques de caution et tout. Bref, qu'il faut faire. Bref, donc voilà. C'est lui qui signait. hein. C'est donc lui voilà, qui a c'est payé. bien ma signature. Je tiens à rappeler sur le talon du chèque. Non, mais donc du coup, pour revenir aux tâches, à cette question des tâches, je pense qu'en tout cas, mutuellement, on avait l'impression de faire énormément et que mutuellement, effectivement, on était frustrés l'un comme l'autre. Voilà, ça c'est sûr. Oui. Et ça, c'est un constat et qu'on essayait de se compléter, mais malheureusement, ça ne marchait pas. Et effectivement, de manque de sommeil en manque de sommeil, de manque de sommeil et d'angoisse en angoisse, parce qu'en fait, un enfant crée énormément d'angoisse. Surtout nous, dans Ça, notre par cas où contre, il y on a eu m'avait des traumas. prévenu. Voilà, mais effectivement, déjà, un enfant qui va bien, ça peut être l'angoisse. Donc, un enfant qui, entre guillemets, ne va pas bien, c'est d'autant plus l'angoisse. Et chacun gère ses angoisses, et les angoisses ramènent aussi à l'enfance de chacun. Donc, et de comment chacun gère ses angoisses. Donc on peut en parler pendant des heures et t'emmener chez le psy. Et du coup, je pense qu'on peut parler de baby clash. Le baby clash, c'est matérialisé comment? Écoute, moi je dirais qu'en fait, il y a eu très vite quand même un peu une Rupture. rupture. Ouais. Il y a émotionnel, tu vois, genre il y a eu quelque chose où en fait, je pense que déjà en fait ce postpartum nous prenait tellement que moi je me sentais plus aimée. Ouais. Déjà, je pense que mais c'était un sentiment. Non, encore une fois, je pense que en fait c'est absolument pas de ta faute, etc. C'est le moment faisait que c'était très très difficile et que du coup en fait, je pense qu'on pouvait pas se donner quelque chose d'autre parce que
toute notre énergie passait sur Ferdinand. Tu pouvais pas prendre soin de quelqu'un d'autre. Non. Mais, Tout à fait. Il pouvait pas Ni prendre l'un soin. ni l'autre. Tu vois. Ce qui est un classique, hein, d'ailleurs. Ce qui est un classique, dans je beaucoup de pense. couples, hein. Mais et qu'en fait très vite aussi, je pense que les divergences se sont un peu. Non, et toi si tu, enfin et je pense que tu vois, on aurait pu. Toi tu me disais souvent, mais si on peut, tu vois, faire perdurer ce couple et tout. Et moi je pense que je suis plus dans cet instinct de survie où quand je suis pas bien quelque part, je me pose les questions plus vite, tu vois. Je pense que on aurait pu peut-être encore rester peut-être 5 ans ensemble, tu vois, et voir. Non, mais je veux dire, bon, bref, on en parlera après de la séparation. Je crois que c'est pas le sujet tout de suite, mais. Ah oui, pardon. Enfin, je sais pas, c'est tout de suite ou pas, On ou y c'est une vient après, transition. ouais. Mais Mais sur le baby clash, comment ça s'est matérialisé, bah, c'était. Nous, on n'a jamais été du genre à se hurler dessus. Ouais. Mais c'était. Non, parce qu'encore une fois, on communique aussi beaucoup. Mais en tout cas, moi, c'était plus une forme de tristesse, quoi. De tristesse, bah, en fait, déjà, le deuil de ce que j'avais imaginé avoir comme vie de famille, qui n'y arrivait pas avec les maladies, avec le manque de sommeil, machin truc. Et de voir, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre de. On connectait plus amoureusement. C'est très vrai. Tu vois, Vous trouviez plus votre place de couple, non. De couple, ok. Mais par contre, j'ai toujours, enfin en tout cas moi je parle pour moi, mais j'ai toujours eu, et d'ailleurs je l'ai toujours, et c'est pour ça je pense que ça se passe bien, et je pense toi aussi, énormément d'amour. Mais il n'y avait plus ce truc amoureux qui faisait que bah, ça pouvait un peu plus cimenter le couple en fait. C'est-à-dire que dans l'orga au quotidien, on s'organisait correctement. Le problème c'est que voilà, effectivement on était beaucoup plus préoccupés par l'enfant que par vous. et après notre travail, parce que faut que le quotidien, faut que la vie quotidienne puisse continuer. Moi je commençais le doc et tout, donc deux entrepreneurs. Et après il y avait notre vie de couple et après nos vies individuelles. Donc c'est on va dire c'est 4 vies. Effectivement, déjà on essayait d'en faire 2, c'était compliqué. Donc il fallait les mettre de côté, quoi. Ouais, je pense que tous les deux c'est à peu près ce qui s'est passé, hein, globalement. Ouais. Et effectivement, comme dans n'importe quel couple, il peut y avoir des hauts et des bas. Et effectivement, bah, le trou s'est creusé jusqu'à. Et je pense que aussi quelque chose, c'est qu'on a toujours mis beaucoup d'importance, toi comme moi, sur notre travail. On est des passionnés tous les deux. Et en fait, le truc, c'est que entre Ferdinand et notre travail, on avait fait des choix en fait, finalement. Et on se regroupe même aujourd'hui. Entre Ferdinand, le travail et nous. Et nous, oui, pardon. Ouais, et nous. Oui. Donc on a gardé Ferdinand et le travail. Voilà, c'est ça. Et qu'aujourd'hui, même on travaille, enfin je veux dire, même au quotidien, on s'appelle au niveau du taf, on est très complémentaires sur ça, quoi. Mais. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!